Je vais partager avec vous les 15 lois du succès. Ces principes semblent guider le parcours des 0,001% des personnes les plus riches. Certaines de ces lois ont été appliquées par des individus qui ont accumulé des fortunes considérables à un jeune âge, tandis que d'autres proviennent d'observations réalisées auprès de figures emblématiques de la richesse mondiale. Voici donc ces principes essentiels à comprendre pour quiconque aspire à la réussite. La première loi du succès est d'avoir un objectif clair. Napoleon Hill en parle dans son ouvrage « Réfléchissez et devenez riche ». Il affirme « Ayez un objectif principal distinct. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera. » Nous n'inventons pas le succès, nous l'attirons. Pour cela, nous devons devenir des individus attrayants, ce qui nécessite de croire en la possibilité de créer cet avenir et d'avoir un but à atteindre. J'ai développé une méthode simple que j'appelle la vitesse d'attraction. Elle se compose de 3 parties. Si vous avez une idée claire à 100% de ce que vous souhaitez créer, l'objectif, si vous croyez à 100% en votre capacité à atteindre ce résultat, et si vous maintenez cette croyance constamment, alors ces 3 éléments détermineront la vitesse à laquelle vous pouvez attirer ce futur dans votre réalité actuelle. La plupart des gens hésitent à se lancer, car s'ils expriment ouvertement ou en eux-mêmes leurs ambitions et qu'ils ne les réalisent pas, ils se sentiront mal à l'aise. Ils semblent donc plus sûrs de ne rien dire et d'espérer qu'un jour, quelque chose se passera. Et si cela arrive, tant mieux. Sinon, ils ne ressentiront aucune déception. Le problème est que ne pas croire en ses capacités, ne pas se concentrer et ne pas avoir de destination précise peut vous faire aller dans tous les sens, zigzaguer à gauche et à droite, et finalement revenir en arrière pour peut-être atteindre votre but. Cela pourrait vous prendre 25 ans au lieu de 3 à 5 ans. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un objectif principal, ce qui nous amène à la deuxième règle, croire en ses capacités. J'ai lu plus d'une centaine de biographies de personnes parmi les plus riches et les plus prospères de l'histoire, de Bezos à Kobe Bryant, en passant par Brady et Elon Musk. Tous partagent la capacité de maintenir une vision ambitieuse jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Pour réussir, il faut savoir où l'on veut aller, croire en cette destination, s'immerger dans cette énergie, comme un personnage de film. Si vous avez du mal à visualiser et à atteindre cet état, imaginez que vous créez ce futur dans votre esprit. Rendez-vous dans ce lieu de réalisation comme si c'était déjà accompli, et comportez-vous comme si c'était la réalité. Fermez vraiment les yeux. Visualisez-le, imaginez que vous avez déjà atteint votre objectif. Que ressentez-vous? Imaginez que, tout à coup, vous consultez votre compte en banque et découvrez 20 millions d'euros. Les impôts sont déjà payés et vous ne devez rien à personne. Comment vous sentiriez-vous? Réfléchissez à cette situation. Visualisez-vous en train de regarder votre téléphone, voyant 20 millions d'euros sur votre compte. Examinez cette image sous différents angles. Voyez-vous? Parfois, il ne s'agit pas seulement de vous, tout seul. Imaginez qu'une caméra dans la pièce vous filme. Imaginez que l'angle de la caméra change. Soudainement, vous sortez votre téléphone rapidement, puis lentement. Je veux vraiment que vous soyez pleinement dans cette scène. Mettez de la musique en arrière-plan. Quelle musique joue pendant que vous consultez votre compte bancaire? Quel est le niveau de détail? Pouvez-vous me dire quel modèle de téléphone vous utilisez? C'est ce niveau de spécificité et de réalisme dans votre visualisation qui est nécessaire pour accéder à l'état énergétique propice à la création de la croyance que cela se réalisera. Vous voyez, vous n'atteindrez jamais un avenir que vous ne pouvez pas d'abord visualiser clairement dans votre esprit. Lorsque j'ai appris à faire du skateboard, j'ai imaginé le kickflip 10 000 fois avant de réussir à le réaliser. J'y pensais en classe, après l'école, le week-end, chaque fois que j'essayais de le faire. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour passer du simple bruit de ma planche touchant le sol à un ollie réussi, puis à un kickflip, et enfin à réussir à atterrir correctement. J'ai eu besoin de beaucoup de visualisation et de conviction, mais aussi de fermer les yeux et de me voir le faire. C'est ainsi que nous créons et atteignons le succès dans la vie, ce qui nous amène à la 3e loi, adopter une attitude mentale positive. La plupart d'entre nous sommes très doués pour imaginer le pire. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'il veut dans la vie et qu'il répond « Je ne peux pas vraiment vous dire ce que je veux » et que vous lui répondez « Dites-moi ce que vous ne voulez pas », il vous dira « Je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être en surpoids, je ne veux pas être seul, je ne veux pas être malheureux ». C'est là que réside l'astuce. Vous pouvez en fait définir ce que vous voulez en inversant ce que vous ne voulez pas. Voici ma croyance. Votre fréquence est ce que vous percevez fréquemment. Lorsque vous regardez la vie à travers votre propre perspective, voyez-vous des opportunités, de l'abondance, de la grâce, de la bonté, de la gentillesse.
Ou bien observez-vous des signes que tout va mal? La vérité est que le monde est le reflet de ce que vous êtes, et non de ce qu'il est en lui-même. Votre fréquence détermine comment vous percevez fréquemment le reste du monde. Par exemple, j'adopte cette philosophie que j'appelle l'API, assumer une intention positive. Si quelqu'un me coupe la route dans les embouteillages, je suppose qu'il est pressé parce qu'il y a une urgence médicale dans sa voiture. En réalité, cette croyance est tout aussi plausible que celle qui dirait « Oh, ils m'ont coupé la route parce que c'est un idiot ». Les deux interprétations sont possibles. La première me permet de rester serein et de me concentrer sur ma journée. La seconde pourrait me plonger dans une spirale d'émotions négatives qui affecterait mon travail et mes interactions avec mon équipe. Cela nous mène au 4e point, qui est d'être original. Je sais que vous vous demandez « En quoi être original peut-il m'aider à réussir ?» Voici mon explication. La richesse rime souvent avec originalité. Les personnes originales ne sont pas des gens ordinaires, car si elles l'étaient, elles ressembleraient à tout le monde. Mais si vous voulez réussir, vous devez être hors du commun. Pensez à cela. Un de mes amis, Alex, porte toujours des sandales. Steph Curry s'entraîne avec 200 tirs avant même de jouer un match. Mon autre ami, Jason, dort très peu. C'est original. Personnellement, je porte des pantoufles tous les jours. Mes pieds sont heureux. Mon ami Marc refuse d'investir en bourse, il préfère acheter des voitures. Les gens le trouvent étrange. Je refuse de faire quelque chose que quelqu'un d'autre peut accomplir à ma place. Si vous souhaitez mener une vie extraordinaire, vous devez vous surpasser. Suivre la masse vous donnera ce que tout le monde a déjà, et si vous aspirez à une vie qui dépasse celle des autres, parce que vous croyez en une vision plus grande, c'est excellent. Certains ont peur d'en faire trop. Voici ma réponse. Si je fais trop, trouvez moins à faire. Je pense sincèrement que la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'être vous-même, d'être la version la plus authentique de vous-même. C'est ce que nous admirons chez toutes les grandes célébrités. Elles expriment à 100% qui elles sont. Donnez-vous la permission d'être vous-même et laissez les autres être différents. Ce qui nous amène au 5e point, l'autodiscipline. Je connaissais une personne qui buvait beaucoup et pesait 120 kilos. Elle faisait la grasse matinée et appuyait sur le bouton snooze. Elle avait l'habitude d'annuler des réunions à la dernière minute et de se gaver pour gérer ses émotions. Elle a surmonté tous ces défis pour devenir une personne qui réussit. Et la manière dont elle y est parvenue est l'autodiscipline, en étant cohérente, en respectant les engagements pris envers elle-même, en développant sa confiance en soi. Peu importe que vous soyez cohérent pendant 5 jours, si vous déraillez pendant 3 jours, vous n'avancerez pas. Nous devons contrôler nos impulsions. Nous devons être capables de dire non, même lorsque personne ne nous regarde. Votre discipline doit être à la hauteur de votre succès, car sans cela, vous risquez de vous auto-saboter. C'est pour cette raison que beaucoup de gens deviennent très riches, puis perdent tout. Leur discipline ne suit pas le rythme de leur richesse, et ils s'effondrent. Car voici ce que je crois. La discipline est la forme la plus élevée d'amour-propre que vous puissiez vous offrir. Et votre anxiété ainsi que votre dépression pourraient être résolues en maîtrisant les 2 premières heures de votre journée, en vous disciplinant sur la manière dont vous vous présentez, sur votre concentration et en vous occupant des priorités qui lancent votre journée. Construisez cette victoire, ce succès, cet élan. Cela changera votre vie. Ce qui nous amène au 6e point, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, et à sa sortie, il a déclaré qu'il ne perdait jamais. Soit il gagnait, soit il apprenait. Quel que soit le résultat, il y avait toujours un enseignement à tirer de l'expérience. Les revers sont de précieuses leçons. Cependant, il est crucial d'apprendre de ses erreurs, car sinon, les mêmes problèmes, opportunités ou personnes réapparaîtront pour vous rappeler les leçons non assimilées. Et le monde continuera de vous présenter les mêmes défis. Vous avez peut-être remarqué des personnes ayant des problèmes relationnels passant d'une relation à une autre, espérant un changement sans tirer de leçons de leurs expériences précédentes. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Si vous échouez sans tirer de leçons, vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs, ce qui nous conduit au 7e point, la ténacité sans faille. Après être sorti de désintoxication et avoir surmonté mes problèmes avec la loi entre 17 et 24 ans, j'ai connu des échecs en affaires. Je voulais réussir, je me suis entouré des bonnes personnes, j'ai tout tenté, mais j'ai continué à échouer. Cependant, je n'ai jamais cessé de persévérer. Lors de mon Ironman, alors que j'étais au cœur de la douleur, épuisé et prêt à abandonner, je me concentrais seulement sur l'objectif immédiat,
atteindre le prochain poteau téléphonique avant de reconsidérer mon avancée. Cette détermination m'a permis de terminer un Ironman complet, après avoir parcouru près de 180 km à vélo et 5 km à la nage. Cela peut paraître fou, mais voici ce que j'ai appris. Pour être implacable, il faut une concentration intense. Et cette concentration implique de persévérer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Exécuter, apprendre, persévérer. La plupart des gens abandonnent trop vite. Ils passent d'une chose à l'autre, espérant que la prochaine tentative sera fructueuse, sans réaliser que l'échec précédent résulte souvent de leur abandon trop hâtif. J'ai un ami qui est dans ce cycle depuis 27 ans. Lorsque les choses se compliquent, il choisit d'arrêter. La clé est de faire preuve de résilience et de ténacité. Ne vous préoccupez pas seulement de prendre la bonne décision, mais engagez-vous dans une voie et assurez-vous qu'elle est la bonne. Ce qui nous amène au 8e point, l'extrême responsabilisation. Ce que je vais partager pourrait être difficile à entendre pour certains, mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à assumer pleinement mes responsabilités que j'ai connu le succès. Vers 23 ou 24 ans, j'ai compris que je devais me concentrer sur ce qui était à ma portée. Quelles sont les choses que je peux contrôler ? Beaucoup d'autres ne le sont pas, mais qu'est-ce que je peux décider ? Je peux choisir comment réagir à ce qui se passe autour de moi. Pendant notre entraînement pour l'Ironman, lorsque toutes les courses ont été annulées, j'aurais pu accepter, comme beaucoup d'autres, que je ne participerais pas cette année et que 2 ans d'entraînement seraient reportés. Mais j'ai décidé de prendre le contrôle de la situation. Je ne peux pas contrôler le gouvernement, ni ce que le monde, la communauté ou les autres décident de faire, mais je peux contrôler ma réaction. J'ai voulu continuer à courir. Comment réaliser cela ? Avec mes amis, nous avons coordonné avec l'entreprise qui fabrique les puces de chronométrage et en respectant les règles, nous avons fini par organiser notre propre Ironman durant la pandémie, l'une des rares courses de ce type jamais réalisées. Je sais que pour certains d'entre vous, l'idée de prendre 100% de responsabilité peut paraître absurde. Certains pourraient se demander « Vous voulez dire que je suis responsable de tout ce qui m'arrive ?» Je dis simplement de l'assumer. Si vous êtes renversé par une voiture alors que vous marchez sur le trottoir, assumez le fait que vous étiez là à ce moment-là. Si quelqu'un vous agresse, reconnaissez que vous avez choisi d'être en relation avec cette personne. Si vous avez le cœur brisé, acceptez que vous avez décidé d'entamer cette relation. Vous ne contrôlez pas les autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction aux événements, ce qui vous donne un certain pouvoir et la possibilité de prendre en main la situation. Ce qui nous amène au 9e point, être irréprochable dans vos paroles. L'une des choses dont je suis fier est que si je m'engage auprès de vous, vous pouvez compter dessus à 100%. Si je dis que je vais intervenir à votre événement, participer à votre podcast ou vous retrouver pour un café, je le ferai. Si c'est noté dans mon calendrier, je respecte cet engagement. Mais je n'ai pas toujours été ainsi. Il fut un temps où je ne pensais pas que tenir ma parole était si important. Ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que vous attirez ce que vous êtes. Si vous n'êtes pas fiable, vous attirerez d'autres personnes peu fiables. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, dites simplement non. Ne dites pas « peut-être ». Dites « je ne peux pas ». Je ne suis pas dans cet état d'esprit, ou j'aimerais bien, mais je ne pourrais pas. Soyez honnête avec les autres. Ma philosophie est de vivre comme si tout ce que je dis ou fais était enregistré et pouvait être publié sur la première page d'un journal ou d'un site web. C'est qui je suis, c'est ce que je dis, et je dois rester fidèle à ma parole. Lorsque vous êtes une personne qui se montre et qui tient ses promesses, vous inspirez confiance aux autres. Vous gagnez en estime de soi et les gens commencent à vous faire confiance. Lorsque vous êtes quelqu'un qui honore vraiment ses mots, parce que ce n'est pas seulement ce que vous dites aux autres, c'est aussi ce que vous vous dites à vous-même. Soyez impeccable dans le choix des mots pour décrire votre histoire, votre situation, des mots qui vous élèvent plutôt que de vous abaisser. C'était mon problème. Je me dénigrais constamment. Je me battais contre moi-même. Si certains d'entre vous entendaient quelqu'un parler à un ami de la manière dont ils se parlent à eux-mêmes, ils seraient choqués. Mais ils se permettent ces dialogues internes négatifs. L'impeccabilité de la parole n'est pas seulement une affaire publique, elle concerne aussi vos pensées intérieures. C'est ainsi que nous bâtissons l'intégrité avec nous-mêmes. Cela nous amène au 10e point, qui est d'améliorer nos relations. Lorsque j'ai commencé à réussir, vers l'âge de 25 ans, j'ai dû évaluer les personnes qui faisaient partie de ma vie à ce moment-là, et j'ai éliminé beaucoup de personnes toxiques. Ce sont des gens que j'appréciais, que j'adorais, que j'aimais, mais j'ai réalisé que nos chemins étaient fondamentalement différents, et nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. C'était difficile. Mais la vérité est que l'une des plus grandes satisfactions dans la vie, c'est de vivre pleinement.
Pensez-y, si vous vous montrez positif et que vous vous entourez de personnes qui soutiennent vos rêves, alors vous vivrez une vie riche d'amour et de soutien, et des gens remarquables voudront passer du temps avec vous. Jay-Z ne serait pas Jay-Z sans son producteur Guru, parce que Jay-Z est quelqu'un qui soigne ses interactions et choisit méticuleusement les personnes qu'il laisse entrer dans son cercle. En étant positif, il attire d'autres talents exceptionnels. Vous n'êtes pas seulement la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, mais surtout des 5 personnes qui vous influencent le plus. Réfléchissez-y bien. Les personnes que vous laissez vous influencer jouent un rôle clé. C'est pourquoi les médias sociaux sont un outil si puissant, car ils vous permettent de choisir qui peut influencer votre vie. Pour vous éloigner des personnes toxiques, j'appelle cela faire un inventaire des amis. Posez-vous simplement cette question. Quand je partage une bonne nouvelle avec cette personne, est-elle heureuse pour moi ou essaie-t-elle de minimiser mon succès ? Ces personnes me poussent-elles à m'élever ? Et s'attendent-elles à ce que je sois meilleur parce qu'elles se soucient de moi et reconnaissent mon potentiel ? Ou bien sont-ce des personnes qui se plaignent constamment, qui s'inquiètent de tout ce que je fais et qui me font douter de mes décisions ? Apportent-elles une réelle valeur à ma vie ? Il n'est pas nécessaire de créer un drame pour s'en éloigner. Limitez simplement vos interactions. Ne répondez pas immédiatement à leurs messages. Déclinez poliment les invitations pour le week-end et créez de l'espace pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Cela nous amène au 11e point, qui est de jouer pour gagner. Lorsque j'ai rencontré le succès, j'ai été invité à un événement extraordinaire organisé par l'un des politiciens les plus influents de notre région. Je me suis retrouvé dans un lieu où 25 jets privés avaient atterri. Il y avait environ 200 personnes. L'événement était incroyablement bien organisé. Bill Clinton y a pris la parole, ainsi que Colin Powell, parmi d'autres personnalités très influentes. J'étais dans la vingtaine et je me trouvais dans une salle avec des personnes bien plus âgées, ayant le double ou le triple de mon âge. Les conversations étaient fascinantes, car j'ai remarqué que la plupart des personnes présentes étaient mentalement et énergétiquement sur un tout autre niveau en ce qui concerne la réussite. Plus tard, l'un de mes mentors m'a expliqué, car je lui avais confié que je n'avais pas vraiment apprécié l'événement, que c'était parce que ces personnes étaient en mode préservation de la richesse, alors que moi, j'étais toujours en mode création de richesse. Et je me rends compte que c'est la différence entre jouer pour ne pas perdre et jouer pour gagner. Je vous encourage à penser que les personnes les plus performantes, celles qui réussissent vraiment, que vous lisez dans les magazines et qui vous inspirent, sont des personnes en mode création de richesse. Elles se présentent pour jouer, pour gagner. Elles cherchent constamment où se trouve la prochaine opportunité, plutôt que de se contenter de protéger l'empire qu'elles ont déjà construit. Les personnes qui jouent pour ne pas perdre sont souvent plus préoccupées par l'évitement des erreurs que par la volonté de jouer, de se développer et de créer. Pour être un grand joueur, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut toujours être à l'offensive et non à la défensive, au risque de se fragiliser avec le temps. Cela nous amène au 12e point, qui consiste à exprimer clairement ses préférences. Les personnes qui réussissent font quelque chose de très simple. Elles demandent ce qu'elles veulent. La raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, c'est qu'ils ne le demandent pas, qu'il s'agisse de petites ou de grandes requêtes. Vous ne recevrez jamais 1 euro de plus que ce que vous pensez mériter. Si vous souhaitez une augmentation, vous devez la demander. Si vous avez besoin de fonds d'investisseurs, vous devez les solliciter. Si vous voulez que votre steak soit à point et qu'il vous est servi saignant, demandez à ce qu'on vous en apporte un autre. Même les petites choses s'accumulent. La plupart des gens hésitent parce qu'ils ne veulent pas contrarier quelqu'un, ne veulent pas déranger, ne veulent pas créer de conflit. Ils ont tellement peur de perturber leur entourage ou d'être perçus comme gênants qu'ils choisissent de ne pas exprimer leurs besoins. Certains vivront dans un malheur intérieur alors qu'ils auraient pu simplement demander. Cela nous amène au 13e point, qui consiste à prioriser les investissements. Les gens fauchés gagnent de l'argent pour acheter des choses. Si vous leur donniez 2000 € de plus, ils se demanderaient « Qu'est-ce que je peux acheter avec cet argent ?» Les gens de la classe moyenne gagnent de l'argent pour améliorer leur crédit, afin de pouvoir contracter des prêts pour acquérir de plus belles choses et maintenir leur statut. Les personnes fortunées investissent dans des actifs qui génèrent des revenus. Si vous leur donnez 2000 € de plus, ils se diront « Où puis-je investir cette somme pour la faire fructifier pour l'avenir ?» Selon une statistique effrayante, 78% des Français vivent au jour le jour. Ils n'investissent pas dans l'avenir, ils ne reportent pas leur gratification. Ils veulent tout de suite. Ils estiment avoir droit à certaines choses. Au lieu d'acheter une voiture neuve, demandez-vous « Dans quels actifs pourrais-je investir pour générer suffisamment de revenus pour m'acheter cette voiture ?»
C'est la méthode des personnes qui réussissent. Les gens riches investissent parce qu'ils pensent sur le long terme. Ils envisagent les choses sur des décennies et non pas sur des jours. Ils se disent « Si j'investis ceci maintenant, dans 10 ans, ma qualité de vie pourrait être totalement différente. » A l'inverse, la plupart des gens n'ont pas de vision globale, ni d'objectif à long terme pour ce qu'ils souhaitent créer à l'avenir. Ils se contentent donc de ce qu'ils peuvent obtenir aujourd'hui, renonçant ainsi à de grandes opportunités futures pour une petite satisfaction immédiate. Cela nous amène au 14e point, qui est d'accepter d'être incompétent. Oui, vous avez bien entendu. Si vous voulez être riche, soyez paresseux et incompétent. Voici pourquoi. Vous devez vous envisager comme un opérateur qui devient propriétaire. Par exemple, si je possède un restaurant et que le chef démissionne, je ne vais pas sauter dans la cuisine pour cuisiner, je vais trouver un autre chef. Cela signifie qu'il est essentiel de déléguer et d'être sélectif dans ses engagements. Si vous êtes trop intelligent et trop compétent, vous finirez toujours par être celui qui donne les réponses aux autres. Cela crée un goulot d'étranglement, car chaque fois qu'un problème surgit, on viendra à vous pour les solutions, limitant ainsi l'autonomie des autres. Le goulot d'étranglement vient toujours du sommet. Certains des individus les plus intelligents au monde, comme les professeurs d'université titulaires d'un doctorat, ne sont pas nécessairement riches, parce qu'ils n'ont pas compris que parfois, en choisissant de ne pas toujours avoir les réponses, ils permettent aux autres de grandir et de s'approprier les projets. Je vous encourage à vous concentrer sur l'aide à apporter aux autres pour qu'ils deviennent riches, en investissant en eux, en les formant et en les éduquant. C'est ainsi que vous obtiendrez la liberté. Ce qui nous amène au 15e et dernier point, la protection de votre réputation. En fin de compte, le succès est une question de portée et de réputation. Êtes-vous simplement connu ou êtes-vous bien reconnu ? Pouvez-vous tenir vos promesses et vos engagements ou avez-vous tendance à vous dérober ? Êtes-vous perçu comme quelqu'un de classe mondiale, à l'image de Warren Buffett, reconnu comme l'un des meilleurs investisseurs au monde, ce qui lui vaut une excellente réputation et la confiance des autres ? Communiquez-vous des valeurs que d'autres peuvent embrasser et respecter et restez-vous cohérent même lorsque vous êtes mis à l'épreuve ? Faites-vous preuve d'intégrité quand les choses tournent mal et que c'est de votre faute ? Prenez-vous l'initiative pour rectifier la situation ? En fin de compte, les gens préfèrent faire affaire avec ceux qu'ils connaissent, apprécient et en qui ils ont confiance. Plus les gens vous connaissent, vous apprécient et vous font confiance, plus vous attirerez le succès dans votre vie. À présent, si vous souhaitez découvrir comment gagner votre vie sur Internet sans réseaux sociaux et sans compétences, cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous dévoile une méthode unique qui peut radicalement transformer votre quotidien. Cette vidéo est votre premier pas vers votre liberté financière.